En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête-à-tête du canton. Alors, aujourd'hui pour le podcast, on est avec Frédéric Gold. Oui. Comme c'est qu'on dit ça? Frédéric Gold. Oui. De Bagel Roundtop à Sutton. Ça va bien, Fred? Oui. Ça va Yes, bien. sir. Il m'a grillé d'un beau petit bagel sorti du four. Vraiment content. Puis on est directement à côté de la shop, si on peut dire. En retrait de la shop, là, pendant que ça produit. Exact, Ça exact. produit. Dis-moi, Fred, c'est quoi Bagel Roundtop? Bagel on Top, c'est une bulle. C'est une bulle. C'est exactement le genre de projet que tu t'attends pas à faire dans ta vie. OK. Genre que tu dis... La raison pour laquelle on dit jamais, parce que en fait, c'est arrivé complètement par accident. OK. Ça faisait 4 ans que je travaillais sur un... Après, au début, moi, j'étais dans la musique, j'étais dans les arts de la scène. OK. Puis je m'étais recyclé dans la programmation, un projet d'entreprise web. OK. Ça faisait 4 ans à peu près que je bûchais sur un projet... Non, 2 ans à peu près que je bûchais sur un projet de start-up informatique. OK. Puis qui rentrait pas vraiment d'argent, là, c'est un euphémisme. Puis à un moment donné, je cherchais une façon de gagner un peu de blé. Ouais. Une partie de la journée, je me disais, qu'est-ce que je peux faire le matin, mettons une couple d'heures le matin, OK. pour que je puisse travailler sur mon projet l'après-midi. Ouais. Mais tu sais, quand tu es en région, la plupart des jobs que tu peux faire, qui sont un peu intellectuels, c'est à l'ordinateur. Ouais, Je me tapais déjà 60-80 heures semaine à l'ordi. Fait que j'étais comme... Ouais. J'avais pas le goût de faire d'autres choses comme pigiste à l'ordi. Ouais. Puis ben sinon, c'était de faire de la construction, les affaires de même. Ouais. J'étais comme, ça me tentait pas trop. Ouais. Puis là, je me cherchais une idée d'un petit projet, là, quelque chose de simple que je pourrais faire. Puis moi, j'ai un flash, là, je me suis levé un matin, j'ai des bagels. Je fais, c'est ça, c'est des bagels. OK. C'est tout des Montréalais, tu sais. Ici, c'est le À village Sutton. des On est à expats. Sutton, Là, c'est ça. Ouais, c'est vrai. 75% du monde ici, quasiment, là, c'est du monde qui ont déjà habité à Montréal. C'est là. fucking vrai. Fait que... fait que je disais, c'était comme un jeudi soir, j'ai pensé à ça. Le vendredi matin, je me lève avec ça dans la tête. Je peux vraiment me chercher de la farine, de la levure, puis là, je commence à checker sur Internet pour essayer de trouver une recette de bagel. Ben là, tu sais, ça n'existe pas des recettes de bagel montréalais sur Internet. Là. OK. Ils donnent pas leurs recettes, les gars. Ben non, OK. Mais ils donnent des recettes de bagel sur Internet. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, bagel, si c'est pas une recette du Texas, là... c'est pas la même affaire. C'est pas... OK. Non. Fait que, en tout cas, j'ai comme itéré la recette plusieurs fois. J'ai fait, tu sais, genre, je sais pas moi, comme 15 fois la recette en 2 jours, là, tu sais, le vendredi puis le samedi. Puis, rendu le samedi après-midi, je faisais des petites batches en répétition, en modifiant un petit peu, puis en prenant des notes pour essayer de trouver c'était quoi la... Puis, rendu le samedi, début d'après-midi, j'ai fait, hey, ça commence à goûter le bagel, là. Ça commence à ressembler à un bagel. OK. Puis, j'ai fait, OK, go. Fait que là, je me suis monté une petite page Facebook. OK. Puis j'ai fait un shout sur Facebook, j'ai dit est-ce qu'il y en a qui voudraient acheter des bagels puis se faire ramasser des bagels demain? Ouais, c'est ça. Là, le samedi, tu viens de faire ça, ta recette. Samedi. Le dimanche, tu vas livrer des bagels. C'est ça. Là, comment ça marche? J'appelle la page, ça s'appelle Illegal Bagel. Parce que le principe, c'était qu'ils commandaient par Facebook, puis les bagels allaient être livrés dans le parc. Ici, dans un parc, dans une caisse de bois, le dimanche matin. Puis le monde laissait l'argent dans le bac de bois. C'était vraiment random. Là. OK. Mais le premier matin, le dimanche matin, je me suis réveillé puis j'avais comme 35 commandes. Oh my God. Fait que j'ai comme, oh! Okay. Genre 35 douzaines de bagels? Ben, des demi, des douzaines. J'étais comme, OK, j'avais plein de bagels à faire le premier matin. Et là, c'est go dans mon petit four électrique avec mes petites planches de cèdre. C'était vraiment n'importe quoi. Mais c'était le fun, tu sais. Puis, fait que là, j'ai commencé à faire ça un peu toutes les fins de semaine. Mais, tu sais, c'était pas vraiment payant, là. C'était plus comme c'était une bulle, là. C'était le fun, là. Un défi, c'était un peu... Ça fait du bien quand tu travailles à l'ordi, quand tu travailles avec ta tête tout le temps, puis t'es stressé, de juste te mettre les mains dans la pâte. Ah, c'est clair. Puis faire des petits ronds, là. Ça ramène un genre de... Ouais. C'est vraiment... Vraiment différent comme job, là, tu sais. Ouais, puis c'est exactement, c'est comme tout ce que t'as pas quand tu travailles à l'ordinateur, là, mais là, tu le trouves, là. Fait que c'est un super bon complément. Fait que pendant comme 1 an et demi, non, 1 an à peu près, j'ai fait ça comme occasionnel, les fêtes de semaine, puis on a fait une petite levée de fonds pour l'école aussi.
Fait que, tu sais, c'était comme un side project, là, OK. back burner. Puis, à un moment donné, j'avais arrêté parce que c'était comme ça prenait du temps, puis c'était pas vraiment payant. Puis, j'ai eu mon trip, là. Puis là, j'avais réinvesti une autre comme année sur mon projet de web, à tout recoder, là, toute la patente. Puis, j'étais prêt à lancer, ironiquement. Mais j'étais brûlé, là, tu sais, j'étais vraiment à la fin d'un marathon de code, puis de... Fait que je me suis dit, je vais me donner une semaine ou deux pour me reposer le mental avant de lancer. Fait que là, en fait, je me cherchais comme un projet un peu relax à faire, tu sais, pour comme un projet de rehab, là, tu sais, quand t'es brûlé, là. Ouais. Puis, dans la même journée, j'ai croisé plusieurs personnes dans le village qui m'ont dit, du monde que je connais même pas, genre qui m'ont dit « Hey, c'est toi qui fais les bagels! C'est-tu toi qui fais les bagels? Quand est-ce que tu vas faire des bagels? » Puis j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe, man? » Comme, tu sais, je me promenais avec une question dans ma tête, puis le monde il sortait de nulle part là, cette journée-là, puis tout le monde me demandait, puis j'étais comme « OK, c'est un signe, là, il y a quelque chose à faire. » Fait que, à un moment donné, j'étais même à la SAQ, puis une femme qui crie de l'autre bout de la SAQ, genre, j'ai une femme que je connais pas, là, qui me crie de l'autre bout de la SAQ. Tu te cherches une bouteille de vin, là. Hey! C'est-tu toi qui... Tu sais, ça existe pas, c'est personne qui fait ça, là. Tu sais, hey! C'est-tu toi qui fais des bagels? Quand est-ce qu'on va en faire? Puis j'ai fait, OK, bon, that's it. Je m'en vais me gosser un four à bagel. Parce que là, j'ai faisais dans le four électrique jusque là. J'avais comme dans l'idée de faire un petit four à bois, tu sais, puis je voulais le faire dehors pour le faire le vrai style montréalais authentique. Là. Puis, fait que là, j'étais comme, OK, mais ouais, il faudrait que je l'installe en quelque part, ce four-là, tu sais. Je voulais me gosser un petit four, tu sais. Puis, fait que finalement... Tu peux pas mettre ça chez vous, évidemment, là, tu sais. Un four à bois chez toi. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, est-ce que je pourrais installer un petit four à bois dans le village? Puis là, je pense, qu'est-ce qui est vraiment central? Si je voulais, Mocador. Mocador, pour ceux qui savent pas, c'est le bar mythique là, de Sutton. Là, mythique ou miteux, là, selon les... un peu des deux, là, tu sais. Ouais, exact. OK. Puis, fait que là, je vais voir Ron, le propriétaire antique. Légendaire du Mocador. Puis je demande à Ron, je dis, Ron, tu sais, j'ai comme une idée un peu folle. Je suis en train de on s'assoit, tu sais. Il dit, c'est quoi? Je suis en train de penser à bâtir un petit four à bagel. Je dis, je pourrais-tu installer ça sur ta terrasse, puis faire des bagels la fin de semaine, tu sais? Puis il dit, lui, il rit, on se connaît depuis longtemps. Il m'a regardé aller avec mon projet de start-up, tout ça, puis il savait que j'avais les traits tirés, puis là, il me voyait en train de faire des bagels, il était crampé raide. Il dit, sure. Il dit, go ahead. It's not gonna work, but you can go ahead. Try it. Fait que là, je dis, moi non plus, je pense pas que ça va marcher, mais j'ai goût de l'essayer, tu sais. Fait que là, comme de fait, là, j'ai un petit budget, là, j'ai comme 250-300$ à mettre pour me construire un four à bagel puis partir ma business, là, tu sais. C'est ça pour le vrai. C'est ça pour de vrai, là. J'ai mettons 300$ farine comprise, là, pour me partir ma business, là. Fait que là, je me promets un livre en cours à scrap avec Robert qui a la galette à cette heure, lui, le propriétaire de la petite crêperie au village. Dans ce temps-là, on déménageait des meubles ensemble, des petits jobs, là. Puis je disais, Robert, hey, faut que j'aille à cours à scrap à Coinsville chercher des morceaux de métal puis des briques, puis je veux me faire un four à bagel. Puis comme de raison, c'était mon complice parfait pour une affaire de même. Il dit, OK, on y va, lundi. Donc on y va. Puis débarque là. Puis là, finalement, il y avait des briques réfractaires, tout ce qu'il fallait. Puis j'ai commencé à bâtir ça dans ma cour, là. À la fin de la première semaine, une semaine à peu près, j'avais un four à bagel. OK. Puis là, j'étais prête. J'amène ça au Mocador, puis je me rappelle, c'était le vendredi soir. Coupe de chum, 4-5 chums. Ah ouais, met ça sur une remorque, débarque ça. La gang, c'est pesé comme 600 livres. Là, tu sais. On débarque ça sur la terrasse, juste devant le Mocador, direct sur le bord du trottoir. Puis on commence à faire des bagels. Le vendredi soir, première soirée, tu sais. Puis là, il y a une crowd, là. Il n'y a rien d'autre qui se passe à Sutton, là. Sauf ça. C'était tranquille, c'était hors saison, puis c'était la seule affaire. Il y avait 20 personnes regroupées autour de ce tour-là. Cool. Puis le restant de la ville était fantôme. Puis finalement, on a eu du fun au bout. C'était vraiment le fun. On a fait des bagels, de la musique. Puis là, j'ai fait ça vendredi, samedi, dimanche. Puis lundi matin, Ron, il reçoit un coup de fil de la ville, des inspecteurs municipaux.
Alors, tu peux pas faire ça. Ah, OK. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas avoir un appareil à feu, etc., à 1,5 mètre du trottoir. Ouais. Faut que tu sois à 50 pieds. La maudite ville. 50 pieds. Là, j'étais allé voir l'urbaniste, comment il s'appelait, Alexandre, dans le temps, qui était bien smart. Il était quand même, il dit, regarde, j'ai pas le choix. Il dit, je peux pas te laisser faire ça. Il dit, mais j'ai checké avec le terrain, j'ai checké sa carte. Où est-ce que tu pourrais t'installer? Parce qu'il faut que selon la réglementation, il faut que tu sois à 50 pieds de n'importe quel bâtiment. OK. Puis à 50 pieds de la ligne Vu que toi, c'est un feu, là, ça marche au bois, ton four. Là. Ouais, c'est ça marchait au bois. Ouais. Puis c'était fermé. C'était un engin, un engin de combustion fermé, sauf que pour eux autres, c'était quand même un risque. Je sais pas, ça rentrait dans la catégorie feu 50 pieds d'un bâtiment. Ouais, puis 50 pieds de la ligne d'un terrain. Je cherche ça dans le village. Et là, le seul spot qu'il a trouvé, c'était comme... il pointe, il met son doigt sur la carte au fond. C'est dans le fond de la cour derrière le Mocador. OK? Fait que là, imaginez-vous comme derrière le Mocador. Tu sais, comme où est-ce que le monde va pisser à 3 h du matin, là. Tu sais, là? Exact. T'arrêtes de me dire qu'il faut... Been there, done that. OK, là, je suis sérieusement... Là, j'ai un moment de WTF, là. Je suis comme... OK. Là, je suis dans le bureau de l'urbaniste à Sutton. Je suis un adulte, mature. Je suis en train de partir une business de bagel dans un petit village de 4000 personnes. Puis l'urbaniste est en train de me dire qu'il faut que je fasse ça, pas juste au bord miteux du village, mais dans le fond de la cour du bord du village. Là, j'ai un petit moment de OK, 10 minutes, là. 2 minutes. J'ai fait comme OK. Mais là, je venais de tout bâtir le four, tu sais. Mais tu savais déjà que t'avais déjà. Quand t'as bâti le four, tu voulais déjà comme avoir une petite business avec ça? Ouais, moi, je voulais faire un sideline. C'était un petit sideline. Je voulais pas vraiment faire de quoi de sérieux avec ça. C'était juste une affaire de fin de semaine, de fun, social, fin de semaine, tu sais. Puis, j'ai pensé, j'ai une petite pause de réflexion, là, puis une journée, là, puis j'ai fait comme, OK, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Là, à un moment donné, comme, je pourrais aussi me trouver une vraie job, tu sais. Ça commence à être poussé un peu, là, tu sais. Faire des bagels. Parce que dans la semaine, t'es encore sur ton startup. Sur mon projet de web. Fait que t'es sur l'ordi. J'étais toute la semaine à l'ordi. Puis la fin de semaine, je faisais ça. C'était ça le projet. OK. Fait que là, mon je repense au moment, parce que dans mon ancienne vie, j'avais été performer. Je faisais des shows de drum. Puis j'avais fait beaucoup de festivals de rue où est-ce que tu joues des buskers, là, des festivals d'amuseurs publics, des festivals comme Halifax Buskers Festival. Tu sais, des fois, juste pour rire, tu vois du monde faire des shows en rue, tout ça, passer le chapeau, etc. J'ai fait beaucoup de ça dans le passé. Puis c'est payant? Ça peut être payant, ça? Ah ouais, ben c'est quand tu es dans le cadre des festivals, oui, parce que tu as des bonnes foules. Ouais. Mais il y a un dicton dans ce milieu-là qui est « play the pitch ». OK. Puis ça veut dire, the pitch, c'est le lieu où est-ce que tu es assigné. Si on te donne le coin de rue X, tu joues le coin de rue X. Si on te donne le fond d'une allée, tu joues le fond de l'allée. Puis tu vas modifier ton show en fonction de où est-ce que tu es. OK. Tu vas bâtir ta foule différemment, ou plus ou moins vite, etc. Tu vas utiliser des stratégies différentes. Tu vas créer. Faut dans le fond, tu t'adaptes à l'environnement où est-ce qu'on te dit de travailler. OK. Ils disent « play the pitch ». Fait que si t'es dans le fond du Mocador, t'es dans le fond du Mocador. Ouais, puis là, ça m'est revenu à l'esprit. J'étais comme « Fred, play the pitch ». J'ai fait « OK, man, OK, je le prends le défi. On me dit de faire on me dit que la seule place que je peux le faire, c'est un spot où est-ce que personne va me voir de la rue, où est-ce que c'est vraiment sketch, où est-ce que ça a l'air vraiment weird. Je vais faire exactement ça. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Puis ça a marché, là. Honnêtement, je pense que ça m'a rendu service parce que c'était tellement weird, OK? Il y avait comme... La seule affiche qu'il y avait, genre, c'était comme une petite pancarte, une main, là, écrite avec de la craie, genre « bagel » avec une flèche, tu sais. Puis c'est juste par bouche-oreille que le monde se passait le mot, mais c'était comme « Hey, t'as-tu vu les bagels derrière là? » Où le monde sortait avec des sacs de bagels. Puis là, il croisait du monde avec des bagels. Où c'est que t'as pogné ça? Va là-bas, derrière, tu vas voir dans le fond de la cour, il y a un gars, c'est failé raide, va voir ça. Fait que c'était devenu comme une attraction touristique parce que c'était complètement failé, tu sais. Fait que le monde se passait le mot. Mais aussi, les bagels étaient bons. Les bagels étaient bons. T'sais. Mais tu sais, quand tu virais le coin, puis t'arrivais derrière le mock, puis tu voyais à 100 pieds de toi, le gars en gogoune, en train de faire des bagels dans le fond de la cour. Aïe. Tu te dis, wow, faut que j'aille voir ça. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? C'est que ça t'a aidé quasiment. Ouais, je pense que ça m'a aidé. En réalité, je pense que ça a aidé. Ça a créé un peu de... Qu'est-ce que je veux dire?
le four, tu l'avais comme parké là? Oui, on l'a Ok. bougé là. Puis s'il pleuvait ou quoi? Ben, il y avait j'ai fait un petit toit en métal. Là. Ah, ok. En fait, on a coupé une tank à mazout. Ouais. On a coupé une tank à mazout en Ok. deux, puis on a peinturé, puis j'ai mis ça là-dessus. Ah, ok. Fait Ouais. qu'il était comme protégé de la pluie même quand... Ok. Puis, fait que c'est vraiment drôle, tu sais, je faisais ça, puis le monde arrivait, mais tu sais, je pouvais cuire 30 bagels à la fois. Je passais comme, le premier four, c'était chez nous, mon four électrique. Ouais. Je pouvais faire 16 bagels à la fois. Ok. Fait que je pouvais faire, ça prenait 20 minutes, à peu près, ou 24 minutes. Fait que je pouvais faire à peu près comme 40 bagels à l'heure. Puis là, avec ce four-là, je pouvais en faire 30 à la fois. Puis je pouvais faire, tu sais, 2,5 batchs à l'heure. Fait que je pouvais faire comme 80 bagels à l'heure. Ouais. Puis là... Tu fournissais encore pas, là. Non, je fournissais pas tout, là. Le monde arrivait, Ok. puis c'était comme, « Hey, moi, te prendre 12 bagels! » Puis j'étais comme, « Non, pas de suite. » J'avais comme tous des sacs de papier avec des sacs à bagels, puis j'écrivais les noms, puis les heures, puis c'était des bagels sur rendez-vous. Genre, c'était vraiment n'importe quoi, là. C'était vraiment n'importe quoi. Moi, si j'avais été client, j'aurais ri ma vie, là. C'était comme, ça avait pas de sens, là. T'es là, tu dis, « OK, moi, te prendre 6 bagels, puis le gars, il dit, reviens dans 2 heures. » Voir si je vais revenir dans 2 heures pour 6 bagels en arrière du vieux bar du village. C'est quoi? Ça ressemblait à un sketch de Seinfeld quasiment. Mais c'est drôle, tu sais, je faisais un peu de recherche sur toi, puis là, je checkais justement la page Facebook de Roundup Bagel, puis là, les vieux trucs, puis là, il y avait des genres de boîtes dans le village, c'est comme, viens chercher ton bagel, puis là, t'as comme du monde qui venait pick-up, bagel sur pick-up, genre, ou je sais pas trop, là. Ben, c'est ça, c'était la boîte libre-service. Ouais, c'est ça, exact. Puis on l'a encore, la boîte, mais là, c'est pour des bagels quand on en a trop, mettons, on les met là-dedans. C'est ça. Donner, là. Vous en donnez, ouais, c'est cool. Mais, en tout cas, c'était vraiment... Puis là, en tout cas, j'ai fait ça pour un été. J'ai eu bien du fun avec ça, les fêtes de semaine seulement. Puis à la fin de l'été, ben là, j'étais comme, OK, j'ai eu mon fun, tout ça, mais là, il commence à faire fret, puis la saison est finie. Puis ouais, c'est ça. Pas, tu sais, je veux pas vraiment... T'as pas de local, toi, tu fais ça dehors, fait que je veux pas vraiment emprunter genre des dizaines de milliers de dollars pour partir à un vrai bagel shop dans un village de 3-4 000 personnes. Ouais. Tu sais. Puis finalement, j'annonce à tout le monde que je vais arrêter. Puis là, protestation. Ben, je pouvais même pas faire l'épicerie, ça me fait gosser, là. Ah, yeah. Et le monde était comme, là, c'est pas vrai que tu vas arrêter ça, là. Ça nous prend des bagels à Sutton. Il faut que ça continue. J'étais comme, oh my God, à quoi j'ai mis le pied? Là, je pense. Puis là, je fais, OK. Puis j'en ai parlé avec une couple d'amis. Puis pourquoi tu fais pas un socio-financement? Je fais, OK, c'est ça le deal. Je vais faire un socio-financement, la gang. J'ai besoin de ramasser comme preuve là, qu'il y a un marché, puis une partie du financement. Là. Je veux ramasser 10 000 $ en prévendant des bagels à 1 $ chaque. OK? J'ai 40 jours pour faire ça. Fait que là, l'idée, c'est acheter vos bagels à l'avance si vous voulez qu'il y ait un bagel shop à Sutton. OK, fait que le 10 000, c'est tourné quand même en 10 000 bagels. C'est 10 000 bagels. Okay, fait que là, le challenge, c'est faut que je sois capable de vendre. Si la communauté est prête à acheter 10 000 bagels à l'avance, quand même, là, dans l'espace d'un mois et quelques, je l'ai fait. Ouais. Ça veut dire qu'il y a assez de demandes, puis en même temps, je vais avoir une partie de l'argent. Sinon, all bets are off, puis je fais d'autres choses. Ouais. Je retourne au projet de web. Finalement, ça a pris 3 semaines. J'ai ramassé plus que 10 000. Puis c'était comme, tu sais, du monde qui m'arrêtait dans la rue, au café du village, qui me donnait des billets de 100$, puis du monde que je connaissais pas. J'étais comme, what? C'était comme... J'avais l'impression que de vendre de l'herbe à chat à des chats, là. Vraiment, là, c'était comme, je comprenais pas. Il y avait une espèce de charge symbolique de ce petit pain rond-là. Il y a vraiment une espèce de... Pour les Montréalais, là, il y a quelque chose là, tu sais. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est comme, on dirait que c'était comme... Puis il y en avait pas dans le coin aussi. Il y en avait à Magog, mais tu sais, c'est loin, là, tu vois. Il y a pas grand... Ben, tu sais, il y a pas grand-chose maintenant qu'il y a pas dans le coin, puis ça, c'était un truc qu'il y avait pas, tu sais. Oui, il y avait exactement. Il venait d'avoir... Y avait-tu déjà des microbrasseries ou c'était à peu près en même temps que les microbrasseries? Oui, il y en avait déjà une couple, là. Oui, t'as raison. Il y avait déjà 2 microbrasseries depuis 2 ans. Ah, Sutton, tu parles? Ouais. Ah ouais, non, ça devait pas faire full longtemps, là, l'abordage brouerie, là. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Mais ce que je trouve fou avec ton projet, c'est qu'on dirait vraiment que t'as comme lancé de quoi un peu dans l'univers, puis finalement, c'est devenu en 2 secondes beaucoup plus gros que tu pensais, puis ça t'a un peu comme dirigé, genre, aïe, il y a tellement de... C'est comme communautaire, tout le monde est vraiment dans avec le truc, fait que je vais le faire, genre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tu sais, mon projet de web, c'était quelque chose qu'il fallait... Je travaillais fort à le fabriquer, à le produire, puis il fallait que je travaille fort aussi
à créer la demande, si tu veux. Ouais. Mais là, quand j'ai touché au bagel, c'était comme, je travaillais fort à faire des bagels, Ouais. mais la demande était là. Fait qu'il y avait c'est comme vrai. il y avait comme du vent dans les voiles, littéralement, là. Tu sais, c'est comme ça avance, là. T'as pas besoin d'y penser, t'as toujours des clients. T'as jamais eu de la ça misère roule. dans le fond, ceux que tu faisais, ça a jamais été dur de les vendre. Non, c'est ça. Ok. C'est ça. Ça a toujours Ouais. vendu. Fait que quand tu as une business, tu pars un projet, puis tu te rends compte que ça correspond vraiment à quelque chose que la communauté veut, que ton public veut, puis que les gens t'en redemandent. C'est le fun, ça. Ouais, c'est le fun c'est clair. pour un entrepreneur ou Hein? quelqu'un, un artiste, n'importe qui part un projet, de voir qu'il y a de la résonance, là, tu sais. Hein? Puis ça rend la chose beaucoup plus fun, beaucoup plus facile, beaucoup plus réaliste aussi. Comme, en réalité, le projet de faire des bagels à Sutton, d'établir un bagel shop en bonne et due forme, avec là, on a un four de 9 tonnes, tu sais, en maçonnerie, on a tout l'équipement qu'il faut, on a un local de 1500 pieds carrés au milieu du village, tout le kit. Je veux dire, si ça avait été ça mon plan original, là, puis j'étais allé voir des investisseurs pour leur dire, tu veux-tu investir dans une business de bagel à Sutton, ça va être ça. Tout le monde m'aurait dit, man, t'es malade dans la tête. Il t'aurait shut down. Tes chiffres vont jamais marcher. No way qu'il y ait de la demande pour ça à Sutton. Ça marche pas. Oublie le projet. Je me serais fait rire d'en face par des investisseurs. C'est sûr. Là. Comme tu sais, c'est un peu une exception. Là. C'est un genre de... C'est un wild card là, au niveau entreprise. Là, puis ça c'est existe. ça qui est cool. Ça a été possible à cause de la communauté. Parce qu'il y a eu un dialogue avec la communauté. Vraiment. Puis les gens ont comme adhéré à ça. Puis moi, j'ai surfé sur la volonté des gens. Puis ça a été comme, OK, ben moi, vous voulez que je joue ce rôle-là, je vais jouer ce rôle-là. Mais en même temps, si je le joue, vous allez venir. Là, c'est comme une espèce d'entente. Là, si je le fais, vous allez continuer à venir puis venir acheter des bagels. Fait que là, après le 10 000, bing, t'as pris le local ici. Avec la ruche. Et là, je me suis inscrit à la ruche Québec. Puis là, on a parti ça. On a ouvert nos portes en janvier 2019. Puis, tu sais, ça a été go, là. Tu sais, il faut que tu travailles fort, là. Tu sais, en boulangerie, maintenant, dans le commerce au détail, en alimentaire, en général, il faut que tu travailles très fort, puis vite. Puis, dans le cas de nouveaux commerces, de nouvelles artisanats, tu sais, que tu dois maîtriser, parce que tu te lances, tu sais, je veux dire, on a bâti le four, on a eu la chance d'avoir, je vais le souligner, là, parce que j'avais vraiment pas l'argent pour bâtir un four de même. Une des affaires qui nous a vraiment aidé, c'est que il y a un maçon qui nous a fait vraiment un bon prix, qui était vraiment smart, un gars du village, Frank. Puis aussi, il y a la famille Boulanger qui avait la montagne de ski avant, qui eux autres étaient propriétaires de l'ancienne laiterie du village. Puis ça, écoute bien ça. Tu sais, quand tu dis que t'as le vent dans le dos, là, moi j'étais comme, OK, j'ai ramassé une enveloppe. Je sais même pas si c'est assez. Puis là, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas assez 10 000 pour bâtir un four à bagel, louer un local, acheter un malaxeur, tous tes équipements, puis comme te lancer en affaires. T'avais besoin de combien? Ah, man, aujourd'hui, si je repartais un deuxième bagel shop de même, là, je partirais avec 150 000. Puis t'avais 10 000. C'est pas une joke, là. Puis t'avais 10 000. J'y penserais pas en dessous de 100 000, là. Aïe, OK. Fait que j'avais comme 10% de l'argent qui était raisonnable d'avoir, là. Ben, puis non, c'est pas vrai. J'ai eu de l'aide aussi, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Tu sais, avec la RBQ, etc., t'as des choses qui sont incontournables, là, au niveau des coûts. Fait que, tu sais, j'ai eu de l'aide extérieure que finalement, on a remboursé, là. Mais tout ça pour dire que la famille Boulanger, eux autres, il y avait l'ancienne laiterie du village, où ils faisaient du beurre, puis de la crème, puis des affaires de même, du lait au chocolat dans les années 60, 50, 60, 70. Puis là-bas, il y a un vieux maçon, Roméo Bissonnette, il m'a dit, tu cherches des briques à réfractaires? Il dit, va voir. Il dit, il me semble que dans l'entrepôt des boulangers, dans le fond, il dit, je suis pas mal sûr qu'ils ont une pile de briques réfractaires qui c'est l'ancien boiler pour la vapeur du lait de l'usine. Un genre de oui-dire, là, tu sais, là. Et moi, j'appelle Denis Boulanger. Il dit, ouais, je pense qu'on a encore ça. Je le rencontre là-bas. Moi, j'avais fait les plans, OK? Ça me prenait 1400 briques pour faire le four, OK? J'arrive là-bas. Il y a comme 2-3 palettes, là. Je compte les briques, il y a comme 1500 briques. Je fais comme, what? Ça, c'est vraiment weird, man.
Aïe, aïe, Ça, man. c'est vraiment weird. Comme j'avais passé une semaine et demie sur Kijiji à essayer de trouver de la brique réfractaire usagée Ouais. au fond du Québec, à Québec, à l'autre bout. Puis, man, il y avait tout le temps Aïe. des petites quantités, c'était trop cher, ça n'avait pas de sens. Là, j'en trouve en bas de la rue à Sutton, à genre 1 kilomètre de où est-ce que je veux faire mon projet. Aïe. Finalement, je leur demande. Il dit, ben écoute, Denis, le boulanger, il me dit, je vais en parler avec la famille. Il me revient une couple de jours plus tard, il dit, on a pensé à ça. Ça vaut 4000 pièces. Ok. Il Ouais. dit, 250 pièces, ça serait-tu correct? Aïe. Je suis comme, par palette? Non, pour tout. Aïe. Je suis comme, ouais. Merci pour le cadeau. Wow. J'ai compris le message. Merci pour C'est le avec cette cadeau. brique-là que vous avez fait le four. C'est avec la brique de l'ancienne crèmerie du village. Puis cette industrie-là, l'ancienne crèmerie, c'est l'employeur qui a... C'est les employés de la crèmerie, à l'hiver, quand il n'y avait pas de travail, qui ont commencé à développer le Mont Sutton. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... carrément, les briques qui chauffaient pour faire le beurre, puis le lait, puis la crème, c'était au cœur de l'industrie qu'il y avait, qui était comme un des fondements économiques modernes du village. Avant la montagne. Avant même la montagne, ça a été le précurseur de la montagne. Puis aujourd'hui, la montagne de ski, c'est comme l'attrait le plus important à Sutton. C'est ça qui fait qu'il y a autant d'achalandage puis de tourisme et tout. Ça doit t'aider toi-même dans ta business, en fait, là, tu sais. Oui, absolument. Ouais, c'est en symbiose, là. Tout est dans tout. Puis, en tout cas, c'était vraiment... J'en revenais pas. J'ai vraiment trouvé ça vraiment cool, puis un drôle d'adon. Puis, je les remercie, en passant, s'il y en a qui écoutent, là. Puis, on a bâti le four avec ça. Fait que là, c'est la deuxième vie de ces briques-là. Là. Aïe. Dis-moi, vite, c'est comment que ça se fait un bagel? C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est de la farine? Ouais, ben en fait, OK. Le bagel, c'est un pain, c'est une forme de pain qui remonte. Là, l'histoire est quand même assez lointaine. Là, puis elle n'est pas claire, elle est très... Tu remontes, là, ça devient des légendes puis des mythes. Là. Ouais, OK. Il y a des traces de bagel des années... au Moyen-Âge, à peu près, là, en Europe, au Moyen-Orient. Bref, puis selon les époques, selon les pays, etc., c'est sûr que les ingrédients qu'il y avait dedans ont changé. OK. Mais il reste qu'à la base, c'est un petit pain rond un peu sucré. OK. Sucré, un peu salé. Un peu sucré-salé. Ouais, OK. Un petit pain qui est bouilli avant d'être cuit. C'est ça, OK. Puis il y avait en fait, l'histoire... L'histoire du trou? Non, pas l'histoire du trou, mais l'histoire de... Ben après, si tu veux, mais l'histoire de la bouillie, c'est que... puis là, je l'ai pas right on the money, là. Elle est un peu... ma mémoire est un petit peu floue là-dessus, là, mais ça ressemble à ça, OK? C'est que dans les années... un des mythes, c'est que dans les années genre 1500... fin 1500 en Europe de l'Est, il y avait, je pense en Pologne, une affaire de même, il y avait une loi il y avait interdit, il y avait comme une corporation des boulangers. OK. Puis il y avait des migrations des peuples juifs en Europe qui s'installaient un peu là où ils pouvaient. Puis il y avait comme une espèce de règle qui était sortie, qui avait été décrétée par le roi de l'époque, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas dans quel pays du nord de l'Europe de l'Est, là, qui disait que pour protéger la corporation des boulangers, il n'y a personne d'autre qui pourrait, personne de l'extérieur qui pourrait cuire, qui pourrait avoir un four à pain. OK. Puis les boulangers juifs, à ce moment-là, se seraient adaptés en faisant bouillir leur pain. En tout cas, une espèce ça. Fait qu'il n'y a pas besoin de four, eux autres, ils le font... ben oui, sauf qu'en réalité, aujourd'hui, c'est bouilli dans l'eau avec du miel, dans le cas des bagels montréalais. Ah, OK. Ouais. À New York, c'est plus de l'eau avec du sucre de malt. OK. Fait que c'est un petit peu différent. Ouais. Puis après ça, c'est cuit au four. C'est ça. Fait que t'as les deux cuissons. Ouais. Mais tu sais, c'est possible qu'à un certain moment de l'année, ça ait été plus comme des pirogues ou des, tu sais, comme un genre de pâte bouillie. Ouais, c'est ça. C'est possible, tu sais. Je sais qu'en Italie, par exemple, il y a un petit pain qui s'appelle un genre de petit pain sucré qui est rond, qui est bouilli aussi. Qui est pas cuit après. C'est une bonne question, ça aussi. Mais tu sais, ça, c'est si tu parles des siècles d'évolution, puis d'un village à l'autre, tu sais, tout était différent, puis c'est des essentiellement, c'est de la farine
de l'eau? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais essentiellement, tu sais, les traits communs, c'est que c'est sûr que tu as de la farine, c'est sûr que tu as une certaine forme de sucre dedans, OK. tu as un petit peu de sel, puis le reste, c'est vraiment, tu as un peu de levure. Levure. Puis le reste, puis levure, je dis levure, c'est sûr qu'au Moyen-Âge, c'est du levain, là, OK. parce qu'il n'y avait pas de levure de boulangerie, là. Ouais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est vraiment, tu as des variantes régionales avec le bagel, tu sais, puis c'est pour ça que, tu sais, on dit, le bagel montréalais, il y a un goût Il est particulier. OK. par rapport au bagel de New York. Puis là, t'as les bagels aussi en Europe. Il en reste un petit peu. Mais ironiquement, en fait, ça vient de l'Europe. Ouais. Ou du Moyen-Orient. C'est pas clair, là. Mais quand on pense à ça aujourd'hui, c'est vraiment Montréal-New York. Montréal-New York. C'est les deux capitales. Oui, mais ça, c'est des gens qui ont amené ça de l'Europe. Ouais. Tu sais, par exemple, à Montréal, le bagel il a été apporté à Montréal par un immigrant juif russe en 1918. OK. Ouais. Qui a fondé la boulangerie Fairmount. Ouais. OK? Puis là, lui, ses apprentis à lui, éventuellement, ont parti le bagel Myers Bagel, qui est devenu Bagel Saint-Viateur. Ah ouais, OK. Puis là... Fait que c'est la même recette ou quoi? Puis là, à New York, il y a eu des immigrants aussi de l'Europe, à peu près, tu sais, qui ont parti le bagel. Il y a des immigrants, tu sais, polonais, russes, etc., qui ont amené les bagels à New York. Puis... possiblement d'autres nationalités aussi, là. Puis là, ça s'est développé un peu en parallèle entre New York puis Montréal. Puis ça, c'était des approches un peu différentes, mais avec la même racine. Mais à partir de Montréal, tout le monde a appris d'un autre qui était là avant, etc. Puis il n'y a pas d'école de boulangerie de bagel. Il y a pas de... C'est vraiment une tradition un peu ouais, puis comme tu as dit, c'était... Sur Internet, tu trouvais même pas la recette du fameux bagel Fairmount ou Saint-Viateur, là, tu sais. Non. Fait que moi, j'ai répliqué... Moi, j'ai créé une recette en reconstituant un petit peu le goût par essai-erreur. Le goût que je connais du bagel. Tu sais, moi, j'ai grandi dans l'Outaouais, puis on allait chez Kettleman's ou Ottawa Bagel dans le temps. Lui, c'est plus un peu style New York, parce qu'il avait appris... j'ai parlé récemment, justement, au bonhomme. Ah ouais, OK. Il avait appris aux États-Unis avant de partir à Ottawa. Mais bref, moi, j'étais habitué. Puis après ça, j'ai habité dans le Maryland pendant 8 ans. Fait que je me suis habitué à Fairmount puis Saint-Viateur au niveau du goût. Ouais. J'ai toujours trippé ces bagels. Puis ma recette, je l'ai faite en créant en essayant de recréer un petit peu le goût que j'aimais de Montréal, mais sans être trop soucieux d'essayer de refaire la même chose. C'est-à-dire que les ingrédients que je prends sont un peu différents. OK. Parce qu'on prend les ingrédients biologiques. OK. Donc, on prend de la farine du Québec. Ouais. On prend de l'huile de tournesol bio. Ouais. Du tournesol qui pousse à Bromont. À Bromont, ici, dans le coin. Le sucre de canne. L'huilerie à Ronde des Champs, là, pour leur faire un petit shout-out. C'est ça, exact. Puis, oui, l'huilerie à Ronde des Champs, à Bromont, pas loin de Pierre-Laporte. Ouais. Tu sais, fait qu'on a des ingrédients qui sont différents un peu de ceux qui seraient utilisés à Montréal. Ouais. Montréal, tu as un goût qui est plus typique des années 70, mettons, là, plus pain blanc un peu. Là. Okay. C'est plus proche du bonbon. Là, okay. Mais de toute façon, tu veux pas que... Tu sais, c'est cool d'avoir une signature aussi. Tu veux pas que ton bagel, ce soit la réplique parfaite du bagel de Fairmount. Non, parce que sinon, pourquoi on est là? C'est ça. Sinon, c'est pas... Je sais, là, on serait aussi bien les commander puis les revendre. Hey, dis-moi, justement, tu viens de l'Outaouais? Parle-moi donc un peu de où t'as grandi, comment t'as grandi. C'était quoi ta jeunesse en Outaouais? C'était-tu cool? C'est cool l'Outaouais? J'ai jamais allé. C'est drôle. La plupart du monde que je rencontre qui sont jamais allés. Qui viennent de Montréal ou autres, sont jamais allés en Outaouais. Puis ils pensent que ça fait partie de l'Ontario. C'est ça. Ouais, OK. Tu viens d'Ottawa, OK. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... c'est la joke. Hein? Ben, tu sais, c'est une région, c'est vrai que... Tu sais, c'est comme 2-3 heures, c'est comme 2-3 heures de route de Montréal. Fait que tu y vas si t'as lieu, si t'as raison d'y aller. Il n'y a pas d'attrait touristique important. Ben, Ottawa, là, tu sais, le Parlement, etc. Coupe de musée. C'est une région qui est quand même tripante. Il y a plein de monde. Et t'as-tu grandi à Gatineau? Ben, c'est tout Gatineau à cette heure. Toute la région s'appelle Gatineau. Tout l'Outaouais? Ouais. Moi, j'ai grandi à Elmer, sur le bord de la rivière des Outaouais. OK. Puis c'est une région qui est... L'industrie première là-bas, c'est le fonctionnariat. Ouais, c'est ça. Fait que ça crée une culture un petit peu... straight. Normalisée, on pourrait dire. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'artistes, il y a une vie culturelle intéressante parce qu'il y a beaucoup de communautés culturelles qui arrivent de partout dans le monde. Okay. Tu sais, l'Outaouais, c'est une terre d'accueil pour beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur. Fait que
t'as de la diversité culturelle comme t'en as pas, là, mettons, dans les cantons de l'Est. Ouais, non. Fait que pour ça, c'est intéressant, tu sais. Mm. Fait que c'est une place qui... Puis c'est vraiment pas loin d'Ottawa. Fait que C'est tout ça, le tu dis, côté diplomatique, etc. Il y a beaucoup aussi des sièges sociaux. C'est une place qui a ses côtés très intéressants, ouais. mais qui est un peu... si tu grandis comme moi, qui avec à vouloir être artiste, à évoluer, dans le créatif, etc., tu peux avoir le goût de déménager à Montréal, mettons. OK. Ouais. Puis c'est ça que t'as fait. Ouais. Puis on parle d'Ottawa, toi, t'es à Elmer, c'est combien de temps la distance? Ben, c'est au bord de la rivière. OK. Fait que la rivière des Outaouais, là, pour faire une idée, là, le lac des Deux-Montagnes, qui est à l'ouest de Montréal, c'est là où est-ce que se rencontre la rivière des Outaouais, puis la rivière des Prairies, puis le fleuve Saint-Laurent. OK. Le fleuve Saint-Laurent, c'est plus le lac Saint-Louis, là. Mais en réalité, c'est comme le confluent de la rivière des Outaouais, puis la rivière des Prairies. Puis si tu suis cette rivière-là, tu remontes pendant 200 km, tu arrives, puis à gauche, tu vas à Ottawa, puis à droite, tu as Gatineau. OK. Puis si tu parles aux Anglais à Ottawa, ils vont dire c'est the Ottawa River. This is the Ottawa region. Puis tu parles aux francophones, ils vont dire c'est la rivière des Outaouais, puis c'est la région de l'Outaouais. Du côté de l'Outaouais. Ouais. Ben, en réalité, c'est le même mot autochtone. Fait que les deux, en fait, OK, Outaouais. C'est complètement brouillé. Ottawa, c'est Outaouais. C'est le même mot. C'est Ottawa. OK, Je je savais même pas. Je me rappelle pas c'est quelle langue autochtone. Je savais pas ça. J'aurais le savoir, là. En plus, j'ai grandi là. Mais, OK, je savais pas. Je pense que c'est Algonquin, si je me trompe. Puis est-ce que toi, t'allais à Ottawa comme... Tu sais, parce que t'as pas de frontière à passer, dans le fond. Tu y vas quand tu veux. Non, avec la COVID, un peu plus, là. Ouais, c'est vrai. Les bars, ils ferment à 1 heure à Ottawa, fait que là, tout le monde déménage à Ottawa. Ouais, c'est ça. Il y a du nightlife pas mal. Puis c'est aussi beaucoup une région. Moi, j'ai des amis qui ont grandi à Gatineau. J'ai été coloc avec eux, puis tout. Tout le monde est bilingue, là. Ah oui. Tu parles anglais, tu parles français, puis that's it, là. Ben, puis c'est bilingue comme usuel, là. C'est-à-dire que tu peux comme... Des fois, tu te rappelles même pas en quelle langue tu parlais à quelqu'un, là. Okay. Ça commence dans une langue, la conversation, ça finit dans une autre langue. C'est extrêmement bilingue. Ouais. À ce titre-là, ça ressemble un petit peu au canton de l'Est, là. Les cantons de l'Est, c'est très bilingue. Ouais. C'est pour ça que je me suis senti à l'aise quand je suis arrivé ici. J'ai bien aimé ça, l'espèce de côté biculturel de la région. C'est pas juste deux langues, c'est deux façons, c'est deux nuances dans les systèmes de valeurs un peu. Ouais, c'est vrai. Deux vibes. C'est une richesse, là. C'est une richesse d'avoir deux langues, pourquoi pas, là. Vraiment. Puis toi, t'es-tu plus... Tu sais, mettons, quelle langue t'as appris en premier? Mon père est anglais, ma mère est française. Ah, OK. Fait que toi, c'est vraiment toujours été les deux, là. Les deux. Vraiment. C'est pour ça que, tu sais, le bagel shop s'appelle Round Top Bagel. Quelqu'un m'a suggéré ça, c'est Charles Lucier, en fait, qui est un planteur d'arbres. Oui, je le connais très bien. C'est lui qui a dit... Ah ouais, c'est lui qui a trouvé le nom? Ben oui, au début, ça s'appelait Illegal Bagel, en joke. Oui. Là, j'ai reçu un coup de fil de la mère de mes filles qui dit, là, tes filles veulent savoir pourquoi leur père fait des bagels, de un. Alors, puis pourquoi il y a une entreprise qui s'appelle Illégal, puis là, j'étais comme, oh God, OK. Bon, OK, on change le nom. Ouais, OK. Puis là, Charles, il rentre chez nous, il dit, hey man, round top! Puis je fais comme, hey, c'est bon. Puis au début, il y avait beaucoup de débats, justement, pour revenir à la question de la langue. Ouais. Tu sais, qui est une question de fierté pour les Québécois. Ouais. Tu sais, les francophones veulent préserver le français, veulent, tu sais, une certaine fierté là-dedans, qui est tout à fait légitime. Mais en même temps, tu vois, il y a la question historique aussi, puis il y a la question que, tu sais, les cantons de l'Est, par exemple, c'est extrêmement historiquement bilingue. Là. Je veux dire, les cantons de l'Est, c'est les townships, ça a été fondé par des anglophones. Puis au début, tu sais, des gens qui disaient, qui me reprochaient d'utiliser un nom anglais pour une business francophone, tu sais, une business au Québec. Ouais. Tu sais, puis moi, j'ai eu une réflexion par rapport à ça, puis je me suis dit, non, mais tu sais, c'est nommé, que ça soit français, anglais, ou espagnol, ou chinois, ou whatever, mandarin, mettons. C'est nommé d'après le sommet de la montagne. C'est ça. C'est un clin d'œil à un endroit à Sutton qui est connu. Exact. C'est une toponymie, en fait. Ce lieu-là, Round Top, c'est pas le sommet rond. C'est carrément le nom, le vrai nom officiel du sommet de la montagne de Sutton, c'est le Round Top. C'est ça. C'est pas une anglicisation du nom. Le nom a toujours été anglais. Puis, officiellement, au niveau de la cartographie québécoise, c'est un nom d'un endroit, c'est un nom propre, puis c'est un nom anglais qui a des raisons historiques de l'être. Ouais. Fait qu'on s'est comme un peu... On a emprunté ce nom-là parce qu'on trouvait que ça marchait bien avec le fait un bagel qui était, tu sais, qu'on trouve bon, il est rond, il est top.
Puis en même temps, ouais. c'était un clin d'œil au sommet Ouais, de c'est la montagne de Sutton, C'est qui est comme excellent. un des attraits principaux de Sutton. 100%. Fait que, on trouvait que c'était comme Ouais. ouais, ça marchait. Mais là. le monde aussi, ils disent bagel shop. Hey, t'es-tu allé au bagel shop? Ouais, c'est Fred ça. du bagel shop. Moi, tout le monde me dit Fred du bagel shop. Ouais. Ben, même moi, j'ai dit ça. C'est ça. On te connaît comme Fred du bagel shop. Ouais. Puis, ben toi, justement, ok, bon, Outaouais, bang, Montréal, on va passer vite là-dessus. Ouais. Comment, pourquoi t'es arrivé ici à Sutton? Ah, écoute, ben, je sais pas. Je fabriquais des tambours à Montréal. J'avais une shop. J'étais dans le Myland, j'habitais dans le Myland, puis j'avais une shop de fabrication de drums dans les édifices sur de Gaspé, là, où est-ce qu'il Ok. y a Les entrepôts, là? tu sais, Breather, puis toutes les gangs de start-up là, sont là maintenant. Ah, là, ok. en tout cas. Mais bref, j'avais une shop là-dedans. Je fabriquais des tambours, mais je faisais pas trop d'argent. Puis j'ai un ami qui voulait se bâtir une maison, puis je suis venu l'aider à construire une maison. Ça a un été de temps. Bref, c'est ça. Ici à Sutton? Ouais. Ok. Puis, non, à Bolton West, puis finalement, on n'est jamais retourné à Montréal. Ah ouais, carrément. C'est un accident de parcours aussi. Ah ouais, ok. Ouais, Tu disons, connaissais pas la région plus je suis jamais venu. Ah, sacrément. Aïe, aïe, ok. Ouais. Puis, mais là, tu l'aimes-tu, cette région-là, quand même? Oui, c'est une région que j'adore. C'est trippant. C'est comme, Ok. tu sais, une place, c'est comme, moi, je dis que Sutton, c'est un peu comme habiter sur un bateau de croisière, là, tu sais. C'est tout le temps le même monde. Et ça a quelque chose de vraiment humain, chaleureux. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, t'as des vagues de monde qui arrivent, qui repartent. Fait que, tu sais, t'as des flux monétaires à cause de... Ouais. T'as de l'industrie un peu, t'as moyen de gagner ta vie, mais en même temps, t'as une qualité de vie que t'aurais pas ailleurs. Là, Ouais, c'est c'est vraiment Ouais. comme le meilleur des deux mondes. Là. Les meilleures adresses des cantons de l'Est. C'est l'heure du segment Les meilleures adresses des cantons de l'Est. Voir si tu connais un peu quand même la région. Absolument. Meilleur café. Ben, en fait, prochainement, on va avoir... il y a un couple qui s'est installé à Sutton récemment, qui s'appelle Naoka, qui est japonaise, puis Chris, qui sont venus ici parce que leur frère habite ici, Ryan, puis Audrey Lapelle, en tout cas. Puis ils font du café, ils sont partis d'une micro-torréfaction, puis un café un peu style troisième vague. C'est Yamabiko, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais, j'ai Yamabiko. entendu parler. Puis, En fait, j'ai acheté on le café vend. hier, puis Oui. j'ai pas encore goûté. OK, ben, il est super bon. On Ok. le vend ici. Ok. Puis là, récemment, ils sont venus le voir. Ils étaient comme, ah, on aimerait ça trouver un spot, un petit raccoin où est-ce qu'on pourrait s'installer puis faire du café la fin de semaine, tout ça. Ouais. Ils sont un peu dans la phase de démarrage, comme je l'étais avec les bagels. Puis j'ai fait comme, guys, je dis, on a une machine à espresso, là. Hein? Nous autres, c'est pas ça notre business. Installez-vous, servez-vous notre machine. Nice. Faites votre start-up à l'intérieur de notre start-up, Ah, de fond, tu c'est sais. cool. Fait qu'ils vont faire ça. Bagel café, prochainement. ça va bien ensemble Ouais. aussi. Là, Fait que c'est sûr que leur café, il est très bon. S'il était pas bon, j'aurais pas proposé ça. Ok. Mais ils sont pas encore comme officiellement installés pignon sur rue. Fait que je serais meilleur café installé pignon sur rue, boy, sans discriminer, là. Je pense que tout le monde travaille fort dans le milieu, puis il y a des différences de goût. Ouais. Hein? Ça, c'est mon goût personnel. Mais toi, t'es un amateur de café? Ouais, j'aime bien le café. Ok. Puis je dirais, Virgin Hill, il fait du très bon café. C'est le café qu'on a ici depuis un bout de temps. Ouais. Ils sont colombiens, équitable, il est très bon. Ok. Ça, c'était Arnoldton, je pense? Ouais, dans il était à ce coin-là? Foster, entre Knowlton puis Ouais, Waterloo. ouais, c'est ça, ok. Puis après ça, ben, le nouveau qui s'est installé, là, je pense que c'est Jules ou Julius, là, à Beaumont, là, Ouais. au Pit Stop, là. Et il est distribué, là, à la galette, là. Il y en a. Ok. Puis sérieux, il est quand même. Il est sacoche. là. Ok. Ouais, il est vraiment. C'est un café plus troisième vague. Ouais. Tu sais, plus amer, etc. Qui est vraiment comme. Il l'a l'affaire. Ok. Fait comme Yamabiko, là, aussi, là. C'est le même style de café, même niveau. Ok. Ouais. Meilleur restaurant? Oh, ben là. Écoute, ça n'est pas des soirs, ça n'est pas des goûts, là. Ok. Mais moi, je te disais, ces temps-ci, j'ai le même, c'est super personnel, ça. Mais un restaurant, c'est hyper subjectif. Puis c'est vraiment. Il y a plein de bons restaurants, puis des restaurateurs qui travaillent super fort. Fait que je dirais que c'est. Personnellement, ces temps-ci, j'aime beaucoup aller au ramen à Sutton. Au début, je les connaissais pas, puis j'étais comme. Ah ouais, ok, à quel point ça peut être bon, genre un bol de soupe avec des noix. Puis après y avoir été, je suis comme, ok, ça peut être vraiment Ah ouais, bon. hein? C'est comme umami dans le tapis, là. Ah Ils font ouais. vraiment bien ça. Nice. Puis, je te dirais comme Chloé à l'archipel, là. Gros shout-out à Chloé, sérieux, elle fait vraiment du beau travail de cuisine là, avec tout végé.
C'est quasiment malade. 100% local, sérieux, c'est À chaque vraiment fois que je nice. mange sa bouffe, je suis comme, oh my god, what is this? Comme, tu sais pas c'est quoi. T'arrives pas à identifier les ingrédients vraiment, mais t'es comme, c'est vraiment bon, genre. Puis moi, je suis un carnivore, là, comme solide, là. Ouais, Puis je suis capable de manger son repas végé, puis ses repas, puis être comme satisfait au bout, là. 100%. Je suis 100% d'accord avec Fait toi. que ça, c'est certainement. Puis après ça, la Bodega à Donham, c'est vraiment un cool Vraiment spot. cool. Très bonne bouffe Ouais. aussi, là. C'est quoi leur affaire de aubergine gratinée à l'érable, là? Ah ouais, C'est c'est vraiment bon. insane, ça, Ouais. ça chatouille ton cerveau, là. C'est qui est cool à Bodega, c'est que moi, j'aime vraiment la formule, le tapas, là. Moi, le plus je peux goûter à de plats possible, là, le mieux je suis satisfait de mon expérience resto. Fait que des tapas, je trouve ça vraiment nice. La meilleure bière. Oh. Il y a une couple de bonnes microbrasseries quand même dans le coin. Oui, absolument. Écoute, moi, je suis un peu biaisé. Es-tu amateur de bière? Oui. Ok. Je peux pas vraiment. Je vais avouer tout de suite mon billet. Parce Vas-y donc. que la brouerie est littéralement à mi-chemin entre le bagel shop et chez nous. Puis je marche pour retourner du travail à tous les soirs. Ok. Fait que, tu sais, je suis un habitué de la brouerie. Ouais. Fait que je suis habitué à leur bière, elle est très bonne. Ouais. Fait que j'ai un billet personnel. Fait que là, Ouais. pas Ben, de c'est trouble, sûr que, brouerie. tu sais, Donham, Abordage aussi, ils font de la très bonne bière. Puis c'est qui l'autre qui fait de la bière dans la région? il y a Knowlton Co maintenant, c'est Ouais, récent, Knowlton Co, elle ça est fait quand même longtemps que bonne je leur suis pas allé. bière. Ouais, à redécouvrir. J'étais allé une fois au tout début, j'ai pas regoûté. Je Puis serais d'autres, dû, là. il y a à Bromont, il y en a deux. Ah oui? Il y a la Ben, Bromont, t'as Broumont qui est là, ça c'était la première micro dans le coin. puis l'autre, c'est quel? Là, c'est Ah, vraiment... Edgar, Ouais, ouais, Edgar. Shefford, ouais. C'est pas nécessairement Ouais. la bonne bière. Ah, c'est plus commercial. J'étais allé récemment à Brasserie La Ferme. Ah, C'est ouais? à Shefford. Ah, ouais? C'est ça, Shefford? Ouais. Un vraiment cool spot, man. Complètement perdu dans le clos, Ah, sur ouais. le bord du mont Shefford. Ils font quand même la vraiment bonne bière. Puis ils vendent des bouteilles. Il y a des bouteilles justement un peu partout, là. Ah, ouais. Mais bref. Meilleur vin, ça, je sais pas si t'as bu un... Léon Courville, il travaille bien en tabarouette. Je sais pas comme c'est qui l'aide ou qu'est-ce qu'il fait, là, mais le résultat est vraiment bon. OK. Val Codali, ils sont récemment, là, puis là, je les connais vraiment pas toutes, puis vraiment pas toutes. Il y en a beaucoup, là. C'est mes petits préférés récemment. OK. Val Codali, ils sont blancs. Il est vraiment sa coche. OK. Mais je dirais là-dessus, c'est que c'est étonnant. Moi, je suis arrivé dans un canton il y a 15 ans, là. Puis, tu sais, il y a 15 ans, moi, je me rappelle, j'étais fier de rapporter des bouteilles de vin en Outaouais, puis de dire, c'est du vin là, du Québec, tout ça. Puis, tu sais, les commentaires qu'il y avait autour de la table, c'était comme, c'est gentil d'avoir apporté ça, puis il a laissé sur le comptoir. Là, ouais, non, c'est ça. ou bien on y goûtait, puis ça passait vite un peu. Là. Ouais. Mais là, aujourd'hui, là, 15 ans plus tard, là, c'est comme, c'est fascinant. Là, Ouais, ça a évolué, vraiment. là. C'est vraiment comme, il y a du savoir-faire, puis. C'est normal que ça évolue aussi. Puis même Breezy à Sutton, là, c'est un bon exemple de ça. Là, au début, là, ça doit faire 10 ans, 12 ans qu'il fait ça. Au début, c'était comme, on l'encourageait, puis maintenant, ben, il est bon son vin. Là, c'est comme... Puis, tu fais plus juste un move genre je vais encourager local, tu fais le move parce que t'aimes le produit. Fait que ça c'est cool. Là, pas besoin de te forcer dans ce cas-là pour acheter local si t'aimes Ouais, c'est ça. Moi, si j'ai aime tes bagels, je me force pas à je vais l'encourager. Non, je les aime. Je pense que c'est important ça aussi. C'est comme c'est correct de faire un petit effort pour encourager le monde de la place, tout ça, mais si faut que tu te forces, il faut vraiment que tu forces ton portefeuille, ça cloche un peu. Ça marchera pas au bout de la ligne. Je dirais que dans le vin, là, on est rendu à un point où est-ce que comme il n'y a plus tant de raisons que ça. À part, tu sais, mettons le 2-3 piastres en moyenne de plus. Tu sais que tu vas payer par bouteille. Mais tu sais, moindrement que... Même vin rouge? Parce que je sais que vin rouge, c'est un peu plus dur. Ben, quand même. Le vin rouge, c'est pas. Ouais, t'as raison, c'est un peu plus. Mais sauf que c'est vraiment. Je trouve qu'on a plus tant de raisons, tu sais, de vouloir importer des vins de partout sur la planète. C'est le fun, là, tu sais, mais on a comme s'il fallait se démerder à boire juste ce qu'on a dans la région. Capable. On serait pas mal servi. Exact. T'es un entrepreneur, Fred, on pourrait dire ça? Ouais, j'imagine. OK. Puis t'as-tu toujours eu cette... Ou c'est vraiment arrivé comme un coup de tête? Es-tu entrepreneur un peu? Non, ben, je veux dire, d'abord, quand t'es dans les arts, la musique, les arts de la scène, n'importe quoi, tu dois te promouvoir, tu dois
t'es toujours en train d'innover, t'es toujours en train de repackager, de te représenter, puis à un moment donné, t'as pas le choix, t'apprends sur le tas, t'apprends à vendre, t'apprends à structurer, t'apprends fait que finalement, ironiquement, je suis devenu plus entrepreneur à force d'être artiste. OK. Puis après ça... Par la force des choses. Puis je dirais maintenant, après avoir fait comme plusieurs projets d'affaires, certains qui ont échoué lamentablement, puis d'autres qui ont réussi modestement. Je dirais que je suis entrepreneur. Après, il reste à voir, là, ce serait le fun de pouvoir dire entrepreneur à succès. Ouais. C'est quoi... qu'est-ce qui est nice, puis qu'est-ce qui est moins nice d'être entrepreneur? Écoute, moi, je pense qu'il y a bien du monde qui n'ont jamais fait le saut de dire je vais le faire, j'ai mon idée, je vais la réaliser, je vais foncer, je vais lâcher prise sur mes sécurités, mes attaches. Puis je pense que le vertige, il vient beaucoup de se faire confiance à son jugement. Quand tu regardes la situation, tu te dis, il me semble que ça marcherait. Ouais. Puis tu es convaincu que ça marcherait. Ça se peut que tu aies raison. Ouais. Hein? Ça se peut que tu aies raison. Puis il faut faire confiance à son jugement. Puis je te dirais que c'était ça l'apprentissage le plus fondamental puis le plus long que j'ai eu à faire. C'est d'avoir confiance en mon jugement. Parce qu'au début, tu te dis, je pense que ça pourrait marcher, mais t'en parles à 75 personnes autour de toi pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis là-dedans, tu vas trouver 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes qui vont te dire, je pense qu'il y aurait des problèmes avec ton modèle. Ouais. Puis là, tu t'arrêtes là. Ouais. Mais tu fais pas confiance à ton gut qui dit, moi, j'ai l'impression que ça marcherait. Ouais. Puis là, tu vas chercher une validation auprès des autres. Puis sur 10 personnes, tu vas toujours, à moins que tu fasses une idée vraiment plate qui a été faite 1000 fois, là, tu vas toujours, sur 10 personnes, trouver au moins 5 personnes ou 6 qui vont te dire « ça n'a pas d'allure ton affaire ». Ouais. Mais il faut que tu fasses confiance à ton jugement. Ouais. Ça, c'est un processus d'apprentissage. Puis honnêtement, moi, je pense que on peut même être satisfait, puis c'est ironique. Moi, je suis satisfait. Il y a certains projets que j'ai faits qui ont été des échecs. Je suis satisfait de les avoir faits. Ouais. Parce qu'ils m'ont amené ailleurs. Hein? Fait que, tu sais, faut pas avoir peur, je pense, de juste lâcher le filet, là. Ouais, la sécurité. La sécurité. Parce que tu développes des dents, tu développes de la créativité, tu développes un sens d'innovation, une réactivité, une débrouillardise quand tu n'as pas ton filet, que tu ne développerais jamais si tu l'avais. Puis, fait que, est-ce que je suis entrepreneur? Je suis entreprenant. OK. Tout à fait. Ouais. Puis ça s'est développé vraiment juste à force de me mettre dans des situations parce que j'ai fait confiance à mon jugement. Des fois à tort, mais des fois à raison. Souvent à raison. Puis moi, j'encourage les gens, tu sais, quand ça fait plus que 5-6 fois, là, quand t'es rendu, là, que l'idée, là, te fatigue, là, parce que ça fait plus qu'une couple de fois que tu y penses, puis ça revient dans ta vie. Mais man, do it. Fais-le. C'est fou. C'est fou que tu dis ça parce que le podcast, en ce moment, c'est exactement ça. Ça trottait dans ma tête, puis genre, j'ai gogossé, je l'ai pas fait. Puis là, le premier épisode que j'avais fait avec Sébastien Gagnon de la brasserie, il était fait, là, ça faisait genre 3 mois qu'il était fait, puis il était dans mon ordi, puis j'étais comme, je le lance-tu, je le fais-tu, je le fais pas, j'ai peur de la réaction, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, puis à un moment donné, j'étais comme, fuck it, man, ça... Puis tu sais, il est pas parfait, mais tu sais, c'est jamais parfait, là, fuck that. Non, j'ai juste lancé, puis finalement, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir fait. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Leonard Cohen. Mais c'est ça, il faut que tu acceptes l'imperfection, il faut que tu acceptes un risque d'échec. Exact. Faut que tu acceptes que ton jugement sera peut-être pas right on à chaque fois. Puis, mais en même temps, ça te permet de te challenger puis de te dépasser dans la vie. Que tu feras peut-être pas nécessairement si tu gardes toujours le parcours le plus safe. Ouais. Puis en étant employé pour quelqu'un d'autre, c'est 100% correct, mais c'est juste que c'est pas toi, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, moi, je suis employé, là, évidemment, mais le podcast, c'est moi, tu sais, c'est 100% mes décisions, whatever, fait que j'ai quand même ça, puis je suis content d'avoir fait. J'aurais pas eu ça si j'étais resté juste, je sais pas comment dire, tu sais. Même employé, en réalité,
il y a un plafond de verre qui n'est pas vraiment là dans bien des business. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai un employé ici, mettons, là, qui serait rempli d'innovation, puis d'entrepreneurship, puis qui driverait, puis qui amènerait des nouvelles affaires tout le temps, puis qui ferait grossir le business, ça serait un intrapreneur. Je commencerais à le considérer différemment. Tu vois? Même en étant employé, tu peux pratiquer ton entrepreneurship. OK. Tu peux travailler pour la business pour laquelle tu travailles différemment. Tu peux amener des idées, tu peux développer le marché, tu peux développer la clientèle, tu peux proposer des affaires. C'est une façon de penser l'entrepreneurship. Ouais. C'est pas une carte d'affaires. Là. Non. Je pense qu'il y a un truc, en tout cas, que moi j'ai remarqué ici au Bagel Shop, Bagel Roundtop, c'est important pour toi d'encourager le local, clairement. Ah oui, 100%, ouais. Ah ouais, ben c'est que nous on fait que ça depuis le début là presque. Là, je veux dire, quand la pandémie a été déclarée au mois de mars, puis qu'on s'est fait confiner, on a avec en fait mes filles puis une gang d'ados de leurs amis qui ont d'eux-mêmes là parti l'épicerie locale dans le bagel shop avec juste des produits du terroir. Puis ils ont monté ma fille Fanny Lou qui a monté le site web, qui orchestrait les livraisons, puis Florel elle a aidé avec ça. Ils ont quel âge tes filles? À ce moment-là, avec 15 puis 13. Tabarnouche. Puis ils drivaient ça, mais c'est ça, mais tu sais... Moi, j'ai commandé d'ailleurs, hein, puis c'était tellement... Ouais, 2, 3, 4, 5 fois, c'était vraiment cool que... Parce qu'à ce moment-là de la pandémie, c'était vraiment stay home, là. On bouge pas, là. Ouais. Tout le monde était un peu dans ce mode-là, fait que d'avoir... l'épicerie en ligne de juste des trucs locaux, c'était vraiment parce que quand nice. ça a frappé, moi, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé les autres producteurs d'aliments de la région, etc. On se parlait. Puis tout le monde était comme, man, tous les restaurants sont fermés. À qui je vais vendre mes produits? Puis ils capotaient. Il y a du monde qui perdait 90% de leur chiffre d'affaires overnight. C'est ça. Puis j'ai fait comme, non, c'est pas vrai qu'on va juste se faire... Puis en plus, c'est que là, si les chaînes de logistique internationales qui amènent la bouffe commencent à jammer... c'est pas vrai qu'on va laisser tomber nos producteurs agricoles, qu'on va laisser tomber nos producteurs de bouffe. Il faut les épauler, il faut être solidaire, il faut leur créer un accès au marché. J'ai fait ni un ni deux, je vais go, on lance l'épicerie locale. Les jeunes, voulez-vous faire ça? Ils l'ont fait, ils l'ont super bien fait. Les producteurs ont embarqué, le public a embarqué à 100%. Ça a super bien été. C'est un petit peu un casse-tête, mais ça a bien été pendant le temps que ça a duré. Je trouve que ça a prouvé que comme on peut survivre à Bromisquois, tu sais. On peut survivre. C'est la pandémie, mais check ça, man. J'achète juste la bouffe locale puis je suis correct, là. Vraiment. C'est cool, là. C'est surprenant. C'est surprenant à quel point il y a beaucoup de choses il y a ici beaucoup dans le de coin, stock. là. Puis, écoute, j'avais mes bagels, mon fromage à crème, tout local. Ma viande était locale, mes pommes, mes carottes, mes oignons, mes patates. Il manquerait genre de charcuterie, là. Ah ouais, ce serait bon, man. Le mot est lancé. La question qui déchire... OK, c'est l'heure de la question qui déchire. Oh boy. C'est quoi, ça c'est la question qui vient de mon frère, Lancelot, shout-out Lancelot. C'est quoi la meilleure façon de manger un bagel? Oh! Nu, au lit, bien accompagné. OK, fuck. Bonne réponse, je m'attendais pas à ça. Après ça, t'as dit sésame, sauf qu'après ça, t'as dit sésame partout. Ah, c'est ça, maudit sésame. Puis sinon, mettons, côté garniture, t'as-tu un... Dans un autre ordre d'idée. J'adore la réponse. Honnêtement, les gens sont habitués au fromage à la crème tout le temps. Là. C'est vrai que c'est bon, OK? Mais comme... pour le vrai, comme c'est surprenant, des bons... Genre, tu te fais un stew ou une soupe aux pois ou une soupe aux tomates ou, tu sais, comme un bagel dip, là, tu sais. Aussi du hummus. OK. Ouais. Je suis pas aussi orthodoxe que... OK. Tu sais, comme... T'as pas une façon préférée. Le fromage à la crème, c'est sûr que c'est bon, là, mais moi, perso, là, vraiment... on fait une ganache au chocolat ici. Ouais. On trempe ça là-dedans aussi, c'est bon. OK. Mais comme, juste, honnêtement, c'est comme... C'est assez passe-partout. T'en manges encore des bagels? Oui, j'en mange que tous les jours, presque, encore. OK. Hey, je veux que tu me parles un peu de tes qualités de percussionniste. Pourquoi? Parce que on parle de bagel, là. Ben là, on a changé, là. C'est... oups. En faisant ma recherche, j'ai entendu parler de BAM percussion, oh my God. PEC percussion.
C'est encore online, ça? Peux-tu me parler de ça un peu? Ben, c'est le premier chapitre professionnel de ma vie. Là. Ok. J'étais percussionniste, un peu fêlé. Je faisais des shows de percussion créatives, un peu slapstick. Fait que Ok. là, je suis plus sérieux que je l'étais. Mais t'as fait des trucs quand même le fun avec ça. Ah ouais, j'ai fait des trucs le fun. Ben, pendant 15 ans, j'ai joué avec ça. Là. Des tournées. Ouais, j'ai joué dans une quinzaine de pays. yeah. L'Europe, Soleil de minuit à Norvège, un petit village médiéval en Italie, Exposition universelle en Allemagne, Cercle du Soleil en Chine. Fait toutes sortes d'affaires tripantes. J'ai fait une tournée de drum en skidoo dans le nord. Passé Natashquan, la basse côte nord, là, où on filmait la grande sélection. Ah, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais ça, ce serait long. C'est trop long d'entrer là-dedans, mais t'es un gros fan de musique? Moi, j'aime ça, la musique. Écoute, la musique, c'est le rythme, c'est partout. Hein. Ouais. Le rythme, c'est étonnant la quantité d'acquis puis de comprenure que j'ai été capable de transférer directement de la musique au bagel. OK. Le rythme, la rythmique, les cadences, les interactions avec le public. Ouais. T'es un drummer? Ouais, un percu, ouais. Drummer batterie ou... Ben là, oui, je me suis racheté un petit kit. Là, OK. J'ai un ami qui se lance une compagnie de ravioli prochainement. Là. OK. Veux-tu le nommer? Oui, Daniel Noble. Sa compagnie s'appelle Le Gros Nez. OK. Il fait déjà des raviolis maison, là, avec des produits du terroir, justement. Ouais, puis des sauces, hein? Des sauces aussi, exactement. Puis on s'est fait, nous autres, on jam ensemble. Là, OK. On a un petit rock duo. Là. Tu dois être bon, là, au drum? Je veux dire, Non, je suis plus bon. Non? Mais là, t'as une carrière... Là, j'ai du fun. OK. OK. Bon, je suis rouillé, je suis parfaitement rouillé, puis ça me dérange pas. OK, c'est cool. Puis t'as-tu un style de musique préféré à écouter ou à jouer ou... Oui. C'est quoi? La musique sincère. OK. La musique sincère, authentique, qui vient du cœur, qui vient des tripes. OK. C'est ça qui résonne le plus. Tu me donnais un exemple d'une tune oh my God. sincère. Une tune sincère. Ben là... CCR? Oh ouais. Il y en a des bonnes aussi, là. Une tune sincère. Ben, je sais pas, hein. Écoute, tellement... Pense-y, je vais te poser d'autres questions. D'ailleurs, je vais te poser des questions du public. Là. J'essaie un nouveau truc. J'ai demandé sur Instagram à du monde c'est vrai? de te poser des questions. OK, toi, t'as du monde qui attend cette entrevue-là, là? Ouais. Vraiment, là. Fait que, je vais y aller avec la question de Ariel Goyer, que tu connais. Oui. Elle a dit beurre ou fromage à la crème? Beurre. OK. J'ai ma tante Roxane Dumontet qui demande Fairmount ou Saint-Viateur? Moi, j'habitais sur Saint-Urbain. J'étais musicien. Je survivais pour des bagels Fairmount. OK. Je descendais par la ruelle. J'arrivais pile vis-à-vis Fairmount. OK. Puis les autres, Fairmount a toujours fait des bagels plus nutritifs. Ah, OK. Puis quand t'es musicien puis t'achètes les sacs des bagels de la veille pour survivre, tu préfères ceux de Fairmount. OK. Ah si, c'est bon. Catherine Terrien qui demande quel commerce il manque à Sutton, selon toi? Ça, c'était... OK. 2 choses. 3 choses. OK. 4 choses? Ben, peut-être. OK. 1, une place qui vend genre du linge, là. Ouais. En coton bio. Ouais. OK. Comme genre, juste pour les besoins, là. Comme, pas une place de mode, mais genre... Je suis tellement d'accord. Comme un dépôt, là, où est-ce que tu peux t'acheter des bobettes, des bas, des t-shirts, des jeans, genre, mais de linge sourcé de façon humaine. Équitable, bio. Équitable, puis écologique, raisonnable, tu sais. Puis accessible au niveau du prix. Ouais. Tu sais, comme un genre de comptoir où est-ce que tu pourrais aller. Puis juste, moi, j'ai besoin de linge. Je veux pas aller magasiner, mettons, comme Fancy Pants, là, puis payer 80$ pour un t-shirt, etc. Mais j'ai pas le goût d'aller au Walmart m'acheter un t-shirt du Bangladesh pour des enfants. Non Exactement. Moi, j'aimerais ça voir quelqu'un faire comme des ponts directs entre des coops en Inde, mettons, puis, tu sais, faire un pont direct entre un petit village en Inde qui fait du linge, genre, puis des draps, puis des serviettes, puis des affaires de, tu sais, des affaires de base, là. Ça serait cool. Moi, j'aimerais savoir ça. OK. Quoi d'autre? Un genre de petit bar à vin, bar à martini, là, où est-ce que tu peux sortir le soir, là. Est-ce que tu peux jouer à la roulette puis au poker, genre? Ben non, mais où est-ce que tu peux t'habiller un peu, tu sais, puis... OK. T'es pas obligé de mettre ta chemise à carreaux en attendant... Tu sais, c'est une vibe un peu moins brasserie, un petit peu plus comme bistrot. OK, j'aime ça. Tu sais, ça serait cool.
OK. Puis, je fais un clin d'œil, là, parce que il y a peut-être du monde qui y a peut-être du monde qui pense à ça. Oh, OK, Clin d'œil. intéressant. L'autre affaire, ben ça, je parle de Sutton, là. C'est sûr qu'à Dunham, t'as la Bodega, t'as des belles... Tu sais, dépendamment des villages, t'as différentes affaires qui manquent. Non, Ben, mais à mettons Sutton. À OK? Sutton, c'est bon. Mais aussi, une autre affaire qui manquerait pour le vrai, Un mettons, magasin sur une de note magie. plus, ce serait quelque chose à faire à l'intérieur, comme pour récréo-touristique, là. Ouais. Une activité intérieure. Ouais. Comme quand il pleut, qu'est-ce que tu fais? Ben, tout à Sutton, Rien. l'économie de Sutton est basée sur le fait que les gens viennent ici pour s'amuser dehors. Vraiment. Puis quand il fait fret, quand il pleut, quand il mouille, puis il fait -5, là, Pas tu grand-chose fais à quoi? faire. Il n'y a Ouais. rien à faire. C'est vrai. Puis il y a bien des journées de même dans l'année ou des journées où il fait 40 parce qu'il fait trop chaud, au moins 40. Fait que tu sais, ouais, t'as raison. il y aurait de la place pour quelque chose de bien ciblé. Je suis vraiment d'accord. Ouais. OK. Prochaine question. C'est Alice Lefebvre qui demande, ça serait quoi ta business idéale? Puis c'est quoi les obstacles pour s'y rendre? Hey, ça, c'est une bonne question, Alice. Moi, ma business idéale, là, c'est une business dans laquelle, genre, je ris comme un cave à tous les jours, parce que j'ai du fun, puis je suis entouré de monde smart, parce qu'on est en train de faire quelque chose qui a une valeur pour la communauté, parce qui est en cohérente avec l'environnement, puis qu'on drive quelque chose de hot, puis qui peut être délégué à un moment donné à d'autres gens, qui peut être passé à d'autres pour pouvoir justement faire une autre business idéale. OK. Fait que ma business idéale, c'est une business qui est vraiment le fun à faire, puis qui est transitoire, en fait. OK. Ouais. OK. Puis est-ce que toi, tu as des relations avec les autres business de Sutton? Est-ce que tu... Ben, on est tous en relation, Ouais. hein, ici. Les relations, je te dirais, sont généralement bonnes. OK. Est-ce que c'est vous sûr réunissez le lundi soir, il y a comme Non. la table ronde des, Non, t'as raison, des ça manque entrepreneurs un de petit peu, Sutton? ça manque un petit peu à Sutton, ça. L'élite. Il y a des, pas ça, on va dire des clics, mais il y a des gens qui ont plus de connivence les uns avec les autres, qui OK. se retrouvent comme ça, justement. Mais il n'y a pas rien d'officiel. OK. Mais je dirais que c'est sûr que ça serait peut-être une bonne idée, d'ailleurs, que les commerçants se visitent un peu plus, s'encouragent un peu plus. Mm. Moi, je pense que depuis la pandémie, il y a des gens qui se sont resserrés, Ouais. pour ne pas dire retranchés, OK. un petit peu. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu vis un choc, tu t'es stressé, tu as peur pour ta business, etc. Tu as deux façons que tu peux agir. Tu peux dire, OK, on va y aller encore plus fort, plus d'entraide, puis tout le monde va s'aider. Ou tu peux tomber un petit peu plus dans le chacun pour soi. Ouais. Puis je pense qu'en ce moment, c'est important de garder ça à l'esprit, d'essayer de s'encourager, essayer de se visiter, essayer de penser à comment on peut s'aider au lieu de se nuire, pour créer plus de synergie, puis faire en sorte que l'ambiance soit plus cool, l'offre soit plus diversifiée, puis que tout le monde y gagne finalement. Toi, personnellement, t'encourages d'autres business à Sutton. Là. Tu vas prendre une bière à la brouerie, tu vas acheter un ramen au ramen. C'est important. Oui, puis je te dirais que peut-être même moi, j'ai peut-être une certaine discipline à avoir, à aller peut-être visiter certaines entreprises où est-ce que j'ai moins tendance à aller naturellement. Ouais. Mais peut-être aller faire un petit tour de temps en temps, ça serait une bonne idée, parce que je pense que c'est super important pour toutes sortes de raisons, ça. Tu sais, il y a des places où les gens vont vivre dans le chacun pour soi quand ça devient dur. C'est des places où c'est moins le fun à être. Puis des places où les gens s'épaulent quand ça vient dire. C'est des milieux de vie où est-ce que c'est beaucoup plus le fun à être. OK. Dernière question du public. Félix-Antoine Parenteau demande pourquoi il y a un trou dans le bagel. J'ai pensé à celle-là, je l'ai vu venir, hein? Ah, c'est vrai? Je pense qu'il niaisait, mais quand même. Non, mais pour le vrai, c'est comme... ça, c'est une question qui existe depuis des siècles. Okay? Je suis en train de lire un livre sur les bagels, là. Okay. C'est comme dans la tradition... c'est vraiment une tradition de questionner, en blague ou pas, pourquoi il y a un trou dans le bagel, puis d'où il vient le trou, puis il y a toutes sortes de légendes autour de ça. C'est comme ça a été un sujet depuis des siècles, cette histoire-là. Moi, j'avais vu, personnellement... C'est quoi? Vas-y, je te renverse ta question. Ce que moi, j'avais vu, il me semble, c'est une vieille image, je pense, justement, en Pologne, c'est que ça aidait... Mettons, le gars, il n'y avait pas de comptoir pour vendre ses trucs, mais il les mettait sur un longue tige, long bâton, genre. Oui. Puis c'est pour ça qu'il y avait un trou, c'est comme... Il pouvait en stacker, je sais pas, genre 20. Ouais. Puis là, il se promenait avec ça dans la rue pour les vendre. OK, fait que là, c'est ce que je pense. Il y a des raisons pratiques
pour de vrai, genre pour qu'on peut supposer... Il y a une utilité pratique au fait d'avoir un trou. C'est justement... ça a été vendu ça a été séché, vendu sur des bâtons. Ça a été séché, vendu sur des ficelles. Jusqu'à dans les années 30, là, les bagels, ça se vendait pas dans des sacs. Ça se vendait sur des ficelles. OK. T'allais acheter une ficelle de bagel. OK. Puis c'est un pain qui est fait exprès. Le fait qu'il soit rond, comme ça qu'il y a un trou, ça reste un pain qui est assez étroit, que tu peux casser puis tremper dans le pain. Donc, le pain peut devenir complètement sec, puis c'est quand même quelque chose que tu peux casser puis mastiquer une fois qu'il a été trempé dans le pain. Fait que ça, là, il y a des photos, là. Trempé dans le pain? Tu vois des Cosaques, là, des soldats du Tsar en Russie, là, en genre Attends, tu dis trempé dans le pain, tu veux dire... Non, trempé dans le thé. Dans le thé, OK. Oui, en Russie, mettons, un pain qui ressemble au... Ils appellent ça autre chose, là, mais ça a l'air d'un bagel. C'est la même chose essentiellement. C'est un petit pain rond qui laisse sécher par exprès. Ben, tu sais, ils vont le manger frais, j'imagine, mais ils vont le manger... Tu sais, ça se garde des semaines de temps à sécher. Tu le casses, tu le trempes dans le thé. Les soldats qui partaient en campagne, ils accrochaient ça après leur cheval, carrément, une ficelle de bagel ou de... Je me rappelle plus du terme russe, là. Fait qu'il y a des raisons pour la préservation, il y a des raisons pour le transport, il y a des raisons aussi pour la vitesse de cuisson. Fait que, tu sais, si tu fais une grosse mie de pain, puis essaie de faire bouillir ça, puis cuire ça, ça va prendre plus de temps, ça prend plus de bois. Tu sais, c'est plus... Fait qu'il y a toutes sortes de raisons pratiques, historiques pour lesquelles ça s'est fait, puis perpétué de même. Mais, mettons, au niveau philosophique, Vas-y donc. Moi, je pense que le bagel... C'est comme, c'est un très beau, c'est un objet de réflexion philosophique, un objet de méditation qui est sans limite. Il est rond, fait que ça arrête jamais. Il y a une certaine éternité là-dedans. Vraiment. Mais il y a, le bagel, c'est un pain qui a accompagné des peuples qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ont traversé énormément de difficultés, de périodes creuses, de périodes austères, après ça, des périodes fastes, des périodes pleines, puis des périodes austères, etc. Puis la traversée du bagel, c'est comme un peu comme... Ça peut s'assimiler à la traversée de l'histoire de ces peuples-là, ou l'histoire d'une personne, une propre vie. C'est que, tu sais, si tu commences par... Tu veux traverser un bagel, ben, tu commences par... Tu vas commencer par traverser une croûte sucrée, puis là, t'es dans le pain. Puis t'es dans l'opulence, puis t'es dans le pain, puis à un moment donné, t'arrives, puis t'es dans le néant. Il n'y a rien. Ça arrive dans la vie, ça arrive souvent. T'es comme, tu penses que tu l'as, ta vie va bien, t'as tout ce qu'il faut, t'es dans l'opulence, t'es dans la mie, là t'es dans la mie, là, du pain. Là. Puis là, tu traverses, puis là, tu tombes dans le trou. Puis là, t'es dans le néant, t'es dans le vide, avec rien. Mais t'es entouré d'opulence, puis de ressources, puis de pain. Puis là, à un moment donné, un de ces quatre, tu vas recommencer à traverser le pain. Wow! Right? Puis à un moment donné, tu sors du bagel, puis tu sais même pas de ça, c'est un autre sujet. Aïe, c'était vraiment bon. J'aurais pas pensé que t'aurais ramené ça de cette façon-là. J'adore. Ça ou ça. On finit l'entrevue avec un ça ou ça. OK, je te donne 2 choix. Tu choisis. Tu me dis un peu pourquoi. Matin ou soir? Soir. Pourquoi? T'as déjà fini de travailler. C'est bon. Bière ou vin? Bière. Bière? C'est ça que t'aimes le plus boire le plus souvent? Ben, c'est ça que c'est mon chemin. Non, mais le vin, pour le vrai, le vin, il est juste moins accessible. Moi, je suis très prêt. Tu sais, tu vas en Europe, là, ils ont du vin du pays, ils ont du vin de paysan. Ouais. Dans une région viticole, tout le monde, tu vas dans leur maison, ils ont du vin du paysan. Là. Ouais. Ils pognent du producteur, ils payent pas le même prix, ils ont la capacité d'avoir du vin de table, qui n'est pas un luxe. Ici, le vin, c'est un luxe à cause du système de taxation. Ouais. Si on taxait la bière de la même façon qu'on taxe le vin, proportionnellement, la bière, ça serait beaucoup plus cher. Ouais. Fait que c'est comme... La bière, ça reste quand même plus un breuvage du peuple. Exact. Plus accessible. Mais c'est pas, tu sais, dans une région viticole, où on est entouré de producteurs qui produisent, ça n'aurait pas été un luxe boire du vin quand t'es dans cette région-là. Pourquoi qu'on pourrait pas l'avoir, genre, en fût? C'est ça. Puis le mettre dans un gros cruchon,
sais, puis là, je l'aurais chez nous, puis là, je me Exactement. servirais un verre. Puis j'aurais pas besoin d'avoir une petite bouteille de 750 ml qui a genre 6 verres à chaque fois que j'en veux. Puis qui va au recyclage à Tu chaque sais, en fois. France, c'est ça, là, ils en ont souvent beaucoup, des bien plus grosses quantités en baril ou whatever, puis au resto, tu peux avoir un demi-litre, tu peux avoir un litre, tu peux avoir... C'est plus Ouais, flexible. Absolument. Puis ça permet de vendre, tu sais, le producteur il peut vendre son vin un petit peu moins sacoche, il peut le vendre à rabais. Gaspiller Mais moins. si, malheureusement, en tout cas, la législation n'est pas rendue là. OK. Employeur ou employé? Moi, personnellement, évidemment, employeur, parce que tu as la liberté de créer des opportunités, d'ouvrir des chemins pour les autres, d'essayer d'inspirer d'autres, d'essayer de leader. Puis moi, j'aime mieux leader, j'aime mieux foncer que suivre. OK. Chat ou chien? Je me rappelais même pas que j'avais mis ce question-là. Ouais, chat ou chien? Chien. OK. Pourquoi? Ils sont plus fidèles. On dirait qu'il y a une loyauté un petit peu plus réelle. C'est clair. Été ou hiver? Été. OK. Demande-moi pas pourquoi, s'il te plaît. Je te demanderai pas pourquoi. Batman ou Spider-Man? Spider-Man. OK. Pourquoi? Parce que au lieu de passer sa vie à courir après les méchants, ben, il court après des méchants aussi, mais genre, sa capacité de s'accrocher à n'importe quoi, même quand il est entre des gratte-ciels, il s'accroche après le ciel. Ah, c'est insane. Incroyable. Ça, c'est insane. Ouais. S'accrocher après des gratte-ciels, ça, c'est une affaire, mais comme, si tu regardes les vieux Spider-Man, il s'accroche legit après le ciel. Avec dans le ses ciel? Fils. Oh, ouais, tu Ok. checkeras les vieux Spider-Man, là, il pitch ses fils dans le ciel, puis ça pogne, là. Ça, là, pour moi, là, ça, c'est top, là. Faire des bagels ou les vendre, les bagels? Oh! Maintenant, j'ai plus le goût des vendre. Ok. J'en ai fait plus qu'un... Je sais pas combien de centaines de milliers, là. Mais là, j'ai comme been there, done that, j'ai le goût des vendre maintenant. OK. Ouais. OK, c'est bon. Les Beatles ou les Rolling Stones? Plus les Rolling Stones. Pourquoi? Ils sont plus badass. Ils sont moins comme Mommy's Boy. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi là-dessus. En même temps, je sais pas si je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que les Beatles, ils ont quand même tellement des bonnes tunes. Ouais, les deux. Puis les Stones aussi, ils en ont peut-être un peu moins, mais c'est Ouais, vrai les Stones que en ont moins un peu. ça rock plus, par exemple. Genre. Ouais. C'est quand même deux philosophies différentes. Merci, Fred. Merci à toi, c'est tout ce que j'ai pour toi. Ben, ça fait plaisir. Puis ceux qui nous écoutent encore, s'il y en a qui sont autant encore de là. conversations parfaitement futiles. Ouais. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Yes. Puis encouragez les gens de votre région. Puis yes. foncez. Longue vie au Bagel Round Top. Puis sur ça, je me prends une petite bouchée de bagel. Puis on s'en va. Merci, Fred. Merci.